Et voici 3 projets au service de la transition écologique et nous commençons avec Ludovic Toris, créateur de Cyclogistique Rennes qui nous rejoint. Transport éco-responsable à vélo remorque à destination du spectacle et de l'événementiel, c'est à vous. Que fait Cyclogistique? Sur le site d'un événement, Cyclogistique transporte tout type de matériel nécessaire au montage de cet événement. Il le transporte à vélo remorque. Un cyclo-runner peut transporter plus de 300 kg de charge utile pour un volume de 5 mètres cubes. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente comme charge? Eh bien, c'est le transport de 4 frigos. C'est le transport d'une dizaine de tables de kermesse, ces grosses tables en bois qu'on connaît bien sur l'organisation des événements. C'est aussi 20 à 25 barrières Vauban. Donc des possibilités de transport qui sont assez conséquentes. Le vélo remorque est un engin non motorisé qui se déplace à 25 km/h et qui mesure 1,15 m de large. Les cyclo-runners n'ont pas de difficulté de circulation et de stationnement. Ils peuvent se faufiler partout, ils peuvent emprunter toutes les voies routières, donc les routes, les chemins, les pistes cyclables. Ils peuvent accéder aux espaces piétons sans encombre. Ils peuvent rouler en plein champ également. C'est quelque chose qui peut se pratiquer quand on transporte une charge avec un vélo remorque. Qu'est-ce qu'on a comme moyen de transport sur un événement? D'une manière générale, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour transporter ces charges moyennes? Eh bien généralement, ce sont des véhicules et des chariots élévateurs. Donc on va les utiliser pour transporter toutes ces petites charges sur un site qui est souvent encombré, où la circulation peut être complexe avec pas mal d'obstacles. Un véhicule de 20 mètres cubes produit 210 grammes de particules au kilomètre. Un chariot élévateur, c'est 15 kilos de particules produites à l'heure. Le cyclo-runner, donc le pilote et le vélo, vont produire 21 grammes de CO2 au kilomètre. Voilà, ça veut dire en gros qu'un run technique, un transport qui va être effectué par Cyclogistique sur le site d'un événement va être 10 fois moins polluant qu'un véhicule et 100 fois moins polluant qu'un chariot élévateur. On va prendre un petit exemple. Lors de notre dernière prestation sur le site du festival I'm From Rennes, on a pris en charge l'équivalent de 80% du matériel technique nécessaire au festival et réalisé 360 km sur 6 jours et évité la production de 60 kg de particules de CO2 sur l'ensemble de l'événement. Voilà. Eh ben bravo, c'était le premier pitch, fallait lancer la mécanique. C'est jamais simple de commencer. Ah non, c'est jamais sympa, c'est sympa d'avoir accepté cette mission. Et donc la petite musique, c'était pour annoncer la fin. Donc timing parfaitement respecté, c'était très intéressant. Et je crois d'ailleurs que pendant le confinement, vous avez transporté des artistes qui ont joué sur... Alors oui, c'était un petit peu l'idée dans la mesure où les gens ne pouvaient plus aller au spectacle. On s'est dit qu'on allait peut-être essayer d'amener le spectacle aux gens et on a créé des structures scénographiées qui permettent de transporter des musiciens et DJ pour se balader dans les rues et aller à la rencontre des gens. Sur le même principe, le vélo et la remorque. Eh ben génial. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et bravo pour cette initiative. Estelle Rubellon nous rejoint, coordinatrice générale de l'Équipière. L'Équipière, c'est le premier projet de recyclerie sportive sur le territoire breton. Et ça a démarré il y a 2 ans à Rennes. Et vous venez tout juste d'inaugurer un nouveau lieu. C'est à vous. Bonjour. Alors, l'Équipière, c'est une ressourcerie dédiée à l'équipement de sport. Ici, on collecte, nous, sous forme de dons. On trie et on valorise des articles de seconde main pour ensuite les proposer à petit prix dans notre boutique solidaire. Depuis 2 ans, notre projet d'économie sociale et solidaire il s'articule autour de 3 valeurs qui nous sont chères.
Tout d'abord, il y a l'esprit d'aventure pour donner envie aux usagers d'expérimenter de nouvelles pratiques sportives et favoriser les départs à l'aventure. En second, c'est le réemploi. Nous, on s'inscrit dans une démarche de transition écologique et d'économie circulaire pour éviter la production de déchets et limiter le gaspillage. Et enfin, la solidarité, qui renvoie au souhait de rendre accessible le sport à toutes et tous et de démocratiser l'achat d'équipements qui peut s'avérer coûteux à l'état neuf. Alors concrètement, l'équipière veut casser les codes du sport. On peut, comme Antoine la semaine dernière, n'avoir jamais fait de surf et venir se procurer une planche à petit prix pour essayer. Et puis dans le même temps, venir déposer des rollers qui étaient abandonnés depuis quelques années au fond du garage. Alors précisément, comment ça marche l'équipière ? Donc on récupère des dons d'équipements de sport inutilisés ou usagés, mais encore en bon état, lors d'opérations de collecte à la fois auprès d'entreprises, d'associations, de clubs, mais aussi de particuliers. Grâce aux chevilles ouvrières constituées de la communauté bénévole qui nous accompagne tous les jeudis après-midi, on procède à une inspection minutieuse des dons. Donc on va trier, on vérifie, on dépoussière, on recoue. Ensuite, les articles de sport sont étiquetés et tarifés de moins 40 à moins 70% du prix neuf, puis mis en vente dans la boutique solidaire. Alors au total, depuis le lancement du projet, on a collecté depuis plus de 5 tonnes de matériel et je crois que c'est un bon début pour aller en direction d'un sport zéro déchet. Alors comme Antoine, ne ratez pas l'occasion de faire du tri chez vous et de faire don de vos équipements inutilisés mais encore fonctionnels, comme des haltères, des chaussures de sport, des raquettes, des sacs à dos ou des cartes hygiène. Fouillez bien parce que je suis sûre que vous avez ça au fond de vos placards. Et vous pouvez même nous remettre du matériel encombrant parce qu'à l'instar de Cyclogistique, on utilise également un vélo électrique et une remorque qui nous permet d'aller directement chez vous pour collecter du matériel encombrant parce que pour nous, c'est aussi important d'être dans une démarche zéro carbone. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec l'équipière, on peut se faire plaisir. On peut faire plaisir à son porte-monnaie, aux autres et à la planète. Parce que pour nous, une nuit à la belle étoile, une rando entre amis ou un coucher de soleil face à la mer, ça n'a pas de prix. Comme il nous reste un brin de temps, je peux vous donner l'adresse. Donc on est situé au 5 rue Baonro, au nord de Rennes. On est ouvert les mercredis et le vendredi de 11h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 18h. Donc n'hésitez pas à venir nous voir ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Eh bien bravo, on y va. Ça y est, c'est parti. On fouille les placards et on vous apporte tout ça. Merci beaucoup, bravo. Merci. Drastic on Plastic, Rudy Guillaume Ducléon est avec nous, chargé d'accompagnement des festivals d'adhérents au sein du collectif. On en a parlé ce matin. D'où vient ce dispositif porté alors par R2D2 ? Mais qu'est-ce que c'est qu'R2D2 ? C'est ce collectif national d'accompagnement des événements dans la transition écologique des territoires. Quelle est sa genèse de Drastic on Plastic ? Vous allez tout nous raconter. Exactement. Alors Drastic on Plastic, c'est un dispositif qui vise à accompagner les festivals à la réduction des plastiques. Il a été créé en 2018 au Royaume-Uni et transposé en 2019 en France par effectivement le R2D2. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Un festival signe la charte et dispose ainsi de tous les outils qu'on propose à travers le dispositif, c'est-à-dire des webinaires thématiques, des ateliers en région, un outil pour suivre sa production de déchets plastiques et un autre pour planifier ses actions de réduction. Pour moi, la plus-value de ce dispositif réside vraiment dans les échanges et les retours d'expérience qu'il permet entre les festivals sur des thématiques très précises liées aux déchets plastiques. Alors justement, pour illustrer la richesse et l'originalité des idées qui ont pu être échangées, je vais vous en faire part de quelques-unes pour vous inspirer et comme ça, ce sera l'occasion pour moi aussi de faire du recyclage. Pour remplacer la rubalise jetable, il est possible de s'adresser à des associations d'escalade ou des entreprises de cordistes pour récupérer des vieilles cordes qui n'ont plus d'usage. Et ensuite, il est possible de les personnaliser pour les rendre un peu plus visibles avec de la peinture ou des bouts de tissu. Alors forcément, si vous avez 5 km de rubalise, c'est un peu plus compliqué, mais déjà de base, c'est pas forcément une bonne idée d'avoir 5 km de rubalise. Pour remplacer les pailles jetables ou les touillettes, certains festivals utilisent des pâtes. Donc des pâtes qu'on mange, des pâtes alimentaires. Moi aussi, ça m'a étonné, du coup j'ai été voir sur internet, ça s'appelle des iti. Donc vous allez sans doute oublier le nom, vous tapez juste pâtes, tubes, spaghetti, vous allez retomber dessus. Un festival organise une rencontre entre les maraîchers de son territoire et ses food trucks 6 mois en amont pour préparer l'approvisionnement local et permettre les commandes groupées.
Un autre festival a remplacé tous les sodas de sa carte par des jus de fruits locaux. Donc la même chose mais avec moins de sucre, moins de déchets et même des vitamines. Donc ça c'est cool. Un autre festival fait appel au syndicat des déchets de son territoire pour former les bénévoles de sa brigade verte. Et ça c'est vraiment malin. Il est possible de faire sa signalétique soi-même grâce au réseau des Fab Labs. Il y en a partout en France. On peut utiliser des matériaux de récupération. Et c'est vraiment pas mal parce qu'à force de faire, on ne sait plus faire. Un festival a réussi à renégocier son contrat d'exclusivité avec un brasseur industriel, donc une usine à bière pas bonne quoi, pour pouvoir intégrer à sa carte des bières artisanales locales, donc de la vraie bonne bière. Plusieurs festivals ont réussi à supprimer totalement les bouteilles d'eau de leur site en multipliant les points d'eau sur leur festival. C'est tout con, mais c'est vraiment pas con. Un autre festival a réussi à faire valoir à sa préfecture que le risque environnemental des bouteilles d'eau était supérieur au risque très théorique du lancer de gourde, parce que tant qu'à faire être parano, autant que ça serve vraiment à quelque chose. J'adore le lancer de gourde parce que je me suis posé la question, j'ai pas eu le droit de rentrer, ça m'a énervé la dernière fois, donc et j'avais pas du tout l'intention de la jeter. C'est quand même assez rare. Ouais, c'est ça, ça n'arrive pas. Merci beaucoup, bravo. Ouais. Pour tout ce talent là concentré dans ces 3 pitchs. Voilà, ça donne envie en tout cas de se mettre en action. Merci à vous. Alors c'est la conclusion de cette première matinée. Cet après-midi, place aux ateliers là où vous vous êtes inscrits, atelier transport, zéro déchet, économie circulaire, atelier sensibilisation et atelier alimentation bas carbone. Donc ça c'est pour le programme de cet après-midi. Et nous nous retrouvons demain matin alors dès 9h30 pour un éveil musculaire. Attention, soyez présents et pour les tables rondes, ce sera un tout petit peu après, à 10h30, un débat pour comprendre comment passer à la vitesse supérieure. Nous aurons notamment Xavier Paya, responsable, oui c'est ça, certification des transmusicales de Rennes, Benoît Careil, adjoint à la culture de la ville de Rennes, et Hugo Mamba, qui lui s'occupe de la Roisonne Run plus particulièrement. Et puis notre grand témoin qui sera avec nous viendra conclure également cette matinée, Virginie Resson-Victor, qui est chercheur analyste en relations internationales, géopolitique et prospective, et qui a cofondé qui est porte-parole du grand défi des entreprises pour la planète, et elle est également présidente du GIEC Pays de la Loire, donc elle nous fera le plaisir d'être avec nous. Et puis nous aurons également 3 autres pitchs sur 3 autres beaux projets en local. Merci encore une fois à nos partenaires qui organisent ce colloque. Et puis on se quitte bien avec une pastille vidéo, les acteurs de l'événementiel, du secteur culturel ou sportif, qui partagent avec nous leur prochaine action pour passer à la vitesse supérieure en matière de transition des événements. Je vous dis à demain. Remettre sous les sunlights une pratique aussi vieille que l'automobile, le covoiturage, c'est l'innovation qui va faire carburer la transition écologique. Dès que possible, je privilégie les transports en commun, le covoiturage, les navettes mises à disposition par l'organisation des événements, et quitte à aller à pied, ça fait... Dans le cadre de la démarche éco-responsable de nos salles de spectacle, nous allons travailler sur notre politique d'achat. L'idée, c'est de réinterroger nos habitudes et, lorsque cela est possible, d'améliorer nos pratiques en sélectionnant mieux nos fournisseurs et nos produits. Zero Waste France accompagne les professionnels de l'événementiel à réduire les déchets à la source. Cela doit passer par les achats, la logistique ou la communication afin d'intégrer des actions telles que le réemploi ou la mutualisation d'une édition à l'autre. Pour accélérer la transition écologique des événements, Destination Rennes, dans le cadre de sa démarche ISO 20121, souhaite mesurer l'impact carbone des manifestations professionnelles et touristiques du territoire. Bonjour, alors nous ce sera la mutualisation du matériel pour les événements, la formation pour les événements éco-responsables et puis la réduction des déchets, notamment le plastique. Il faudrait vraiment qu'on trouve 3 phrases pour définir Quartier d'été. Ouais. Pour moi, c'est l'accueil inconditionnel depuis toujours des bénévoles. Et toi ? Pour moi, c'est un festival qui tend à programmer autant d'hommes que de femmes sur scène. Et toi ? Je dirais objectif zéro plastique à l'horizon 2025. Il nous faut nous rassembler entre organisateurs d'événements sur un même territoire afin de mutualiser les connaissances et partager les bonnes pratiques. Stop au plastique. Buvons l'eau du robinet. Ça coule de source, non ? La transition écologique, pour moi, elle viendra de gens qui vont se fédérer
autour de rêves. Et fédérer des rêves, normalement, c'est ce qu'on fait quand on fait des concerts comme moi ou quand on écrit des chansons. Des gens se reconnaissent, sont ensemble et se sentent une force ensemble. Et je pense que nous, on est le petit étincelle qui peut faire ressentir cette force-là. Chez Agisson, nous sommes soucieux de l'impact écologique des bouchons à usage unique. C'est pourquoi nous soutenons le déploiement d'Ecolo, un distributeur collecteur de bouchons imaginé par la société Earcare pour recycler les protections auditives en mousse. En tant que vice-président chargé de la mer et du littoral pour la région Bretagne, les activités sportives en milieu maritime et en océan et en littoral sont extrêmement importantes, extrêmement nombreuses. Et je souhaite aujourd'hui que véritablement ces pratiques et à la fois l'usage mais aussi l'utilisation de matériel nécessaire à ces pratiques sportives s'engagent fermement, comme c'est d'ailleurs un peu le cas aujourd'hui, dans la transition écologique. Urgence climatique, silence politique, tous ces mots en X, c'est un peu trop pour moi. Parfois je panique, je me décortique, pas mieux je me